Dans les rues étroites d'une petite ville, Floriana vivait dans une maison entourée de jardins où se mêlaient toutes les nuances de vert. Avec ses cheveux noirs et lisses et ses yeux marrons, c'était une fillette délicate et très belle. Le matin, lorsqu'elle regardait par la fenêtre, la fraîcheur des champs, des fleurs et des parcs caressait ses yeux. Au loin, la fumée des cheminées des usines récemment construites s'élevait comme un voile fin dans le ciel. Parfois, le brouillard recouvrait la ville, mais pour Floriana, le soleil qui apparaissait ensuite apportait toujours de l'espoir. Deux grandes passions la distinguaient des autres enfants, les mathématiques et les sciences naturelles. À l'école, elle dansait presque avec les nombres et résolvait des équations comme un jeu. En sciences naturelles, ses yeux brillaient tandis qu'elle dessinait des plantes sur les marges de son cahier. Elle ne se contentait pas de comprendre ses leçons, elle recherchait aussi par elle-même ce qui éveillait sa curiosité et essayait d'apprendre de nouvelles choses. Pendant les récréations, elle semblait installer un petit laboratoire. Avec des feuilles et des graines du jardin, elle préparait de petites mixtures et se demandait « Pourquoi cette eau fait-elle de la mousse ?» ou « Quel sol préfère cette graine ?» Ses amis se rassemblaient autour d'elle, fascinés par ses expériences curieuses. Chaque fois qu'un enfant se blessait en jouant, Floriana était la première à courir. Qu'elle le connaisse ou non, elle s'approchait sans hésitation, prenait la main de l'ami blessé et chuchotait des mots rassurants. Si nécessaire, elle prenait du coton, de la teinture d'iode ou des bandages dans l'armoire de premier secours de l'école et faisait de son mieux avec ses petites mains. Dans son sac, elle avait toujours une petite trousse de premier secours, c'était comme son trésor secret. Parmi ses amis, elle était déjà connue sous le nom de « chef infirmière Floriana ». Une nuit, le silence de la ville fut interrompu par des voix alarmées. Le fils aîné des voisins, Daron, s'était coupé le bras en travaillant avec une scie. Floriana et son père se mirent immédiatement en route. Floriana tenait une petite lampe à gaz pour éclairer le chemin. À leur arrivée, tout le monde était paniqué, mais Floriana resta calme. Avec l'aide de son père, elle nettoya soigneusement la blessure de Daron et la banda. À ce moment, tous admirèrent son courage. Depuis lors, les enfants de la ville lui donnèrent un nouveau nom, Floriana, l'infirmière à la lampe. Ce surnom n'était pas seulement un joli titre, c'était un signe de l'appel qu'elle ressentait profondément dans son cœur. Elle rêvait d'aider non seulement ses amis, mais toutes les personnes. La nuit, à la lueur faible de la lampe à gaz, elle lisait des livres médicaux et apprenait de nouvelles choses à chaque page. Elle recherchait les causes des maladies, la manière dont les blessures guérissaient et comment protéger la santé des gens. Chaque jour, elle grandissait un peu plus et diffusait sa lumière à tous avec son savoir et sa compassion. À cette époque, l'idée qu'une fille veuille étudier la médecine ou les soins infirmiers n'était pas bien vue. Les gens dénigraient les ambitions de Floriana en disant « Ce n'est pas approprié pour les filles ». Pourtant, la lumière dans son cœur ne s'éteignit jamais. Son plus grand soutien était son père, qui avait reconnu sa curiosité et son désir d'apprendre, et lui avait offert toutes les possibilités d'éducation. Alors que la plupart des pères n'offraient pas de telles chances, le père de Floriana était fermement à ses côtés. Avec le soutien de son père, Floriana lut encore plus de livres. Ses succès en mathématiques et en sciences étaient commentés dans toute la ville. Les gens disaient « Son esprit est brillant et son cœur est en or ». Chaque jour, elle prenait des notes et consolidait ce qu'elle apprenait par de petites expériences, rêvant de tout utiliser un jour pour un objectif plus grand. Les années passèrent rapidement. À mesure que Floriana grandissait,
Sa détermination grandissait aussi. Malgré les difficultés, elle réussit à entrer à l'école d'infirmière. Le premier jour, son cœur battait fort. Peut-être était-elle la plus jeune parmi ses camarades, mais l'éclat dans ses yeux et son désir d'apprendre la rendaient spéciale. Elle suivait chaque cours avec attention et mémorisait chaque détail expliqué par son professeur. Ses enseignants remarquèrent rapidement son dévouement. Floriana n'apprend pas seulement le savoir, elle le vit avec son cœur, disait-il. Même après les cours, elle restait à la bibliothèque jusqu'à tard dans la nuit. Mais le plus important était qu'elle reliait ce qu'elle apprenait à la vie réelle. Elle savait comment toucher un patient ou panser une blessure non seulement techniquement, mais aussi avec amour. Ses mains étaient source de guérison, ses paroles apportaient du réconfort. Après avoir terminé sa formation, Floriana commença à briller non seulement dans sa ville, mais dans tout le pays. Sa diligence, son savoir et sa compassion se firent rapidement connaître. Ce qui la rendait spéciale n'était pas seulement de soigner des blessures, mais de toucher le cœur des patients. Les gens se sentaient en sécurité et valorisés auprès d'elle. Bientôt, Floriana reçut des invitations du monde entier. Elle commença à travailler dans différentes villes, pays et même continents, et dans de nombreux endroits, elle exerça en tant qu'infirmière en chef. Partout où elle allait, elle avait un effet miraculeux, et l'on disait que les patients guérissaient plus vite. C'était comme si son amour et sa sagesse apportaient la guérison dans chaque pièce. Avec le temps, Floriana ne fut pas seulement reconnue comme infirmière, mais également comme pionnière, experte et penseuse dans la profession infirmière. Grâce à ses livres, ses écoles et ses étudiants formés, les soins infirmiers devinrent une profession respectée dans le monde entier. Ses idées et méthodes combinaient la lumière de la science avec l'amour de l'humanité. Dans les dernières années de sa vie, elle était une icône reconnue et respectée dans le monde entier. Elle fut honorée de la médaille d'infirmière en chef, un symbole non seulement de ses réussites, mais aussi de sa vie dédiée à l'humanité. L'héritage de Floriana continua même après elle. Aujourd'hui, les infirmières sont honorées avec une médaille portant son nom.